Nous sommes à l'école primaire Shadjar Tayyebe à Minab, dans le sud de l'Iran. Sur ces images, authentifiées par Le Monde, des écolières célèbrent une fête religieuse. La guerre en Iran n'a pas encore éclaté. Le 28 février, au premier jour des frappes, l'école a été bombardée et presque entièrement détruite. La responsabilité du bombardement n'avait pas encore été reconnue à la date de publication de cette vidéo, mais la localisation correspond à une zone bombardée par les États-Unis dans leur campagne contre l'Iran conjointe avec Israël. We're investigating that. We of course never target civilian targets, but we're taking a look and investigating that. Les images inédites obtenues et analysées par Le Monde prouvent la présence d'enfants et de victimes civiles lors du bombardement. Voici ce que révèlent les images. Le bombardement a eu lieu ici le 28 février. Sur cette image satellite, on constate qu'au moins 6 bâtiments ont été détruits ou endommagés. La localisation des frappes, au centre des bâtiments, démontre un ciblage précis et intentionnel. L'école se situe ici, à quelques centaines de mètres d'une base des gardiens de la Révolution, le bras armé idéologique du régime iranien. Selon des médias iraniens, le lieu accueillait la brigade Azef de la marine des gardiens de la Révolution et aussi une clinique. Mais les nombreuses images authentifiées par Le Monde montrent qu'un des bâtiments était bien une école. Depuis plus de 10 ans, un mur d'enceinte sépare d'ailleurs l'école du site militaire. 168 personnes auraient perdu la vie dans le bombardement, selon les autorités iraniennes. Le Croissant Rouge iranien déclare avoir fouillé la zone pendant près de 30 heures. Différentes vidéos montrent les recherches, mais aucune ne montre le moment précis de la frappe ou l'arrivée des secours. Nous y avons dénombré au moins 4 corps. Sur l'une des vidéos, une victime inanimée porte le même uniforme, vert turquoise, que les écolières de Shadjar Tayyebe. Sur ce plan, on voit les lambeaux du même tapis vert que sur les images d'avant-guerre. Des images montrent des ambulances arrivées à l'hôpital voisin et des dizaines de sacs mortuaires entassés dans une morgue. Le Monde y a compté au moins 8 corps d'enfants. Plusieurs portent l'uniforme vert. Les corps de plusieurs garçons sont également visibles. Un groupe de jeunes garçons se trouvait sur place, selon le témoignage d'un enfant présenté comme rescapé. Le lendemain du bombardement, une liste manuscrite de 57 noms, présentés comme des victimes, a été massivement partagée en ligne. Certains de ces noms figurent également sur les cercueils ou sur les linceuls, photographiés à la morgue. D'autres sont également visibles sur des portraits brandis lors des funérailles. Les noms de 5 institutrices sur la quinzaine qu'aurait compté l'école figurent également sur cette liste. Les images ne permettent pas de confirmer